Bonjour à tous, je vais vous montrer sur un iPhone 4 comment changer la nappe qui agit sur le bouton Power du haut et également la nappe qui fait capteur de proximité. Donc le capteur de proximité, c'est-à-dire lorsqu'on approche l'iPhone 4 de son oreille, l'écran se verrouille automatiquement. Je vous conseille fortement d'utiliser un patron magnétique pour bien repérer l'ordre des vis, puisqu'elles ont une longueur différente. Donc on va retirer la vitre arrière, on la fait coulisser vers le haut avec les doigts pour pouvoir accéder à l'intérieur du téléphone. Ensuite on va dévisser la vis cruciforme qui est située en bas du connecteur de la batterie. On va venir retirer la languette de la batterie. Donc faites attention parce qu'il y a un petit connecteur de masse ici qui fait contact avec la vitre arrière pour l'antenne, donc il ne faut pas le perdre. On retire la batterie. Quelquefois elle peut être un peu plus difficile si elle est collée sur le châssis. Donc on va retirer toutes les vis cruciformes pour libérer la carte mère. Donc il n'y a pas d'ordre spécial pour le démontage des vis. On peut commencer par celle qu'on veut. Surtout, je vous conseille de ne jamais démonter la carte mère tant que la batterie est encore connectée, puisque ça pourrait créer un court-jus sur l'iPhone 4. Il y a une cinquième vis ici. On enlève la plaque de protection des nappes. On va déconnecter toutes les nappes, donc la nappe de la caméra arrière, la nappe de l'écran LCD, la nappe du tactile. On va déconnecter la nappe du module vibreur volume, la nappe du bouton power et la nappe de l'appareil photo FaceTime avant. On va retirer la nappe du dock de charge et le petit câble coaxial de l'antenne réseau. Faites attention, il est petit et fragile. Donc on a une dernière vis qui est plate ici. Donc je conseille d'utiliser un tournevis plat, c'est plus simple. Surtout, très important, n'oubliez pas d'enlever le tiroir de la carte SIM à l'aide d'un outil d'extraction. Donc on va défaire la carte mère. Elle vient toute seule. Pour accéder à la nappe Power, il va y avoir deux vis, une ici et une autre dessous. Je ne sais pas si on la voit bien. On va défaire les deux vis. La deuxième qui est ici. En faisant bien attention de ne pas endommager les nappes du tactile et de l'écran LCD. Le bouton Power est libre ici. Donc on va retirer l'écouteur interne pour avoir plus de place pour agir, puisque la nappe passe dessous. Il y a également le capteur de réduction de bruit qui se trouve ici. Donc c'est cette connectique du milieu ici qu'il faut tirer, il ne faut pas se tromper. La nappe est tout simplement collée au châssis. Donc on va retirer le capteur de réduction de bruit et puis on va tirer sur la nappe. Elle va se libérer toute seule. On va pouvoir sortir la nappe. On va retirer la plaque du bouton Power qu'on va pouvoir remettre sur la nouvelle nappe de proximité.
Voilà la nappe de proximité, donc qui comprend le capteur de proximité ici, le capteur de réduction de bruit et le bouton Power qui est ici. Pour le remontage, on va refixer le bouton Power en premier. Donc on soulève les nappes. Il faut bien veiller à remettre la même configuration, c'est-à-dire une mousse isolante et un filtre UV. Par sécurité, on peut rajouter des petites mousses si vous le souhaitez, mais c'est pas essentiel. Il faut bien le remettre en place. Donc on va remettre la nappe en premier, le bouton Power donc. On va remettre le support de l'écouteur interne, le capteur de réduction de bruit ici. On veille à ce que tout soit bien en place. Donc le levier va passer ici, à cet endroit-là. Là où il y a une petite languette métallique. Donc on va faire passer le levier comme ceci, le long du châssis. On va pouvoir remettre les deux vis de fixation de la languette en plastique, une à droite, une à gauche. Et on peut remettre l'écouteur interne au-dessus de la nappe. On redonne bien la courbure au connectique du LCD et de la vitre tactile pour pouvoir remettre la carte mère par-dessus. Cette partie en caoutchouc passe juste au-dessus de la vitre, de la nappe de la vitre tactile. On va remettre les vis de fixation de la carte mère. On va venir remettre la vis du haut qui se situe en haut de la carte mère, à gauche de la prise jack. On va remettre l'appareil photo arrière dans son logement. On peut clipper la nappe. On reconnecte toutes les nappes. On n'oublie surtout pas de remettre le câble coaxial sur la carte mère puisqu'il permet de capter le réseau 3G et GSM. On remet la plaque de protection qui maintient la nappe du connecteur de charge. La plaque de protection en métal des nappes. Donc cette vis c'est la plus longue, celle qui vient ici. Faites attention puisque cette petite pièce métallique gère aussi le Wi-Fi sur l'iPhone 4. Donc on finit de remettre les 5 vis qui maintiennent cette plaque. La dernière vis
va venir ici. On remet le module vibreur maintenu par 2 vis cruciformes. Donc on va pouvoir remonter la batterie. Donc en premier, on veille bien à ce que le petit connecteur de masse soit sous la nappe de la batterie. Qui vient comme ceci en bas du connecteur. Et on reclipe la nappe, sans oublier la vis cruciforme qui permet de maintenir la nappe et le connecteur de masse. Qui fait contact pour le réseau, donc c'est très important. On remet la vitre arrière légèrement au-dessus du châssis et on la fait coulisser vers le bas, vers le bouton Home de l'iPhone. Dernière étape, on referme le téléphone avec les 2 seuls tournevis étoiles Torx. Et ensuite, il ne manque plus qu'à tester l'écran. N'oubliez pas de bien mettre à jour votre iPhone, puisque certaines anciennes versions ne seront peut-être pas compatibles avec l'écran, donc si vous avez un problème d'affichage, mettez à jour votre iPhone. Et là, vous retrouvez un iPhone 4 9. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur le site toutpouriphone.com.